Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui, juste pour vous dire, juste pour vous parler que normalement, j'espère que vous allez bien m'entendre, puisque j'ai pu maintenant raccorder le micro de mon appareil photo pour le mettre sur mon portable. Et je suis acheté un petit adaptateur pour faire en sorte que ça marche. Je l'ai testé dans les lives TikTok, apparemment ça marche et j'espère que ça va bien marcher. Et j'espère que vous allez bien m'entendre puisque là je suis assez loin, que je sois de loin ici ou un peu plus près. J'espère que vous allez m'entendre, qu'il n'y aura pas de différence, ok ? Maintenant j'ai investi dans une Lightroom, donc je m'approche un peu. Donc normalement, vous me voyez mieux ici. Et si je l'éteins, voilà, l'éclairage ici et l'éclairage, voilà, normalement, ça devrait être mieux. J'ai investi dans une petite Lightroom, 30 €, voilà, sur Amazon tranquillement. Donc normalement, les vidéos seront plus éclairées, les lives seront mieux. Et bon, là en parlant de live, j'ai été banni 3 jours malheureusement. Donc j'ai fait un live dimanche, j'ai montré, donc je discutais avec une personne qui était passée dans le live pour dire voilà, pour les coachings, pour prendre des informations, qui doutait justement des soi-disant vrais coachs, faux coachs. Et justement on va en parler des vrais coachs, faux coachs sportifs. Et c'était le sujet qui était venu, donc là je tourne, on est mardi, donc hier, donc le lundi. Donc beaucoup de posts sur les vrais coachs sportifs, sur les faux coachs sportifs, celles et ceux qui se proclament coach et qui ne le sont pas. Et bien sûr la base c'est que si vous voulez dire, si vous voulez demander à une personne qui vous coach, voilà, si vous êtes vraiment coach sportif, dites-lui de me montrer sa carte professionnelle, tout simplement, ou le diplôme. Voilà, si la carte professionnelle est en cours par exemple, dites-lui de montrer ses diplômes, quel diplôme que tu as passé, et comme ça vous serez fixé, vous serez rassuré. Donc justement pour vous montrer que voilà, je suis coach sportif et que j'ai pas de problème avec ça, j'ai montré ma carte pro de coach sportif. Donc je vais vous la montrer. Donc ma carte de coach, voilà, ma carte de coach sportif, j'ai juste montré, vous voyez, hop. Et je me suis fait battre de TikTok, je comprends pas. J'ai juste montré ma carte de coach, non, promotion de commerce. Lego, non, tolère pas ça, 3 jours de ban. En vrai, ça change pas grand chose pour moi, puisque je fais des lives tous les jeudis, tous les dimanches. Mais moi qui comptais faire des lives plus souvent, peut-être plus souvent le matin, faire des cours, etc. Ça me casse les couilles quand même de faire ban pour ça, pour avoir montré une carte de coach. Bref, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se proclament coach parce qu'ils ont un physique. C'est vrai que c'est un bon sujet, c'est que le fait d'avoir un corps, est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui peut coacher? La réponse est non, évidemment, puisqu'il y a le côté aussi pédagogie, le côté de bien expliquer les choses, et que tout le monde est différent. C'est pas parce que toi t'as un physique de fou, que t'es hyper sec, que tu peux t'auto-proclamer coach sportif. C'est... D'accord, il y a le physique, c'est important, mais il faut aussi des paramètres d'explication, de pédagogue qui sont très très importants, ok? Donc aussi le fait de montrer un diplôme, c'est rassurant, ou de la carte pro, ok? Donc faites attention aux faux coachs, ils vous donnent des mauvais conseils. Par exemple pour le Summer Body, là ça va être la période, on est début mai, ok? Donc ok, on peut faire des programmes Summer Body, mais il faut que ça soit réaliste. Tout le temps on nous dit ouais, Summer Body, etc. Il faut le préparer pour l'été, nouveau programme de 8 semaines, j'allais dire de 10 semaines, de 8 semaines. On va voir le Summer Body tout de suite. Mais bon. Et non, c'est le mieux, ça doit avoir un physique toute l'année, tout le monde le sait, mais bon, on veut être impatient, on fait des conneries, on mange n'importe quoi, la plupart du temps. On se dit, ah merde, il faut que je me réveille, il faut que j'ai le Summer Body, je me mets à fond, je fais diète, je mange 500 calories par jour, comme ça j'aurai le corps que je veux. Et c'est pas comme ça que ça marche, parce que vous allez être sujet à non seulement des TCA, vous allez niquer votre métabolisme, et pour l'avenir ça va être une galère pour réparer le métabolisme et pour ne pas regrossir. Ne faites pas ça. Arrêtez cette merde. Si jamais tu es nouveau et que tu es tombé sur cette vidéo, donc je mets mon TikTok juste ici, comme ça tu vas pouvoir me suivre là-dessus, c'est là où je suis le plus actif, ok?
Même si j'ai aussi Instagram, hein, c'est pareil, je suis aussi sur Instagram, mais sur TikTok, c'est là où je fais des lives, je discute avec vous, des lives le jeudi soir où je discute avec vous, on parle, j'essaie de vous aider, de vous donner des conseils. Si tu as des questions sur le live et que tu veux discuter par rapport à l'alimentation, le sport, suis-moi sur TikTok. Et le vendredi, non pas le vendredi, mais le dimanche à 11 h, je fais des petits cours, des petits défis. En espérant que la connexion marche aussi quand même. Mais en général, les lives fonctionnent bien. Dimanche à 11 h, le dimanche matin, je fais des cours spécifiques. Des petits cours de 30 minutes. Et comme ça, tu vas dépenser, tu vas reprendre le sport. C'est totalement adapté aux personnes obèses, aux personnes en fort surpoids. Et si ça peut te motiver à reprendre le sport, à te préparer, à faire du sport ensemble, travailler le bas du corps, le haut du corps, tout le corps, ou même faire des petits défis, eh ben rejoins-moi sur TikTok. Et comme ça, tu te mets en tenue de sport et tu me suis. J'avais pas tourné les autres jours précédents, mais par rapport à ma perte de poids, ça continue toujours. 94,3, donc vous l'avez vu en début de vidéo. Ça avance tranquillement mais sûrement, on continue à avancer, mais en fonction des résultats, normalement je vais faire une pause dans la diète, c'est-à-dire que je vais remanger plus, peut-être pendant une semaine. Je vais reprendre une diète où je vais augmenter un petit peu les calories, je vais faire une sorte de break, une sorte de pause, à voir, mais pas une sorte de pause, mais je vais augmenter un tout petit peu les glucides, donc je vais en manger plus. Après je vais contrôler les résultats, donc je vais voir si jamais je me dis je prends 1 kg parce que j'ai augmenté trop les glucides, ça va être vraiment chiant. Mais bon, ce que je vais faire, je pense que c'est juste, je vais voir si soit j'augmente le petit déjeuner, je vais manger un bol cake par exemple le matin, ou je vais le midi prendre, je sais pas, du riz noir, un truc comme ça. Je vais voir si j'ai ajouté les glucides, quels glucides que je vais ajouter. Mais en tout cas, je vais augmenter les calories un petit peu et je vais voir les résultats de comment ça se passe. Voilà! On est parti maintenant pour l'épisode numéro 23. Déjà, numéro 23, ça passe vite le temps. Le générique est parti. Épisode numéro 23 de Road to Men Physique. Juste pour te dire que comme d'habitude de lâcher le pouce bleu, et si t'es pas abonné de t'abonner à la chaîne YouTube. Mon Insta, Sonigno-du-Basset, et mon TikTok, c'est Sonigno 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that